Pour cette deuxième page d'exercice, nous allons voir comment utiliser la commande rectangle, qui est aussi appelée contour, puisqu'elle va permettre de dessiner des polylignes de forme rectangulaire qui vont apparaître dans le calque contour. Donc c'est toujours le calque destiné à dessiner des pourtours de pièces. C'est la commande à maîtriser impérativement, car c'est elle qui permet de dessiner très rapidement un meuble ou une porte. Lorsque je définis un rectangle, AutoCAD me demande d'introduire des mesures. Et la première mesure, c'est la mesure horizontale. On voit, elle est soulignée en bleu. Donc là, je peux introduire ma première mesure, par exemple de 600. Et puis ensuite, la deuxième mesure, donc là, je vais taper virgule pour séparer la première de la deuxième mesure, sera la mesure verticale. Donc là, par exemple, 400. Et pour ces deux dimensions, il faudra encore y ajouter un signe négatif si l'on veut orienter le rectangle vers la gauche ou vers le bas, toujours par rapport au point de départ. Donc pensez à vos graphiques que vous faisiez peut-être à l'école obligatoire. On a l'axe des X, quand on part à droite, on a des coordonnées positives. Quand on part à gauche, depuis l'ordonnée, on a des coordonnées négatives. Pareil pour l'axe Y, quand on monte c'est positif, quand on descend c'est négatif. Donc si je veux dessiner un rectangle qui part à droite et qui monte, je vais donc taper 200,100, deux coordonnées positives. Par contre, si ce rectangle doit partir à gauche et doit descendre, eh bien là je mettrai moins 200, moins 100. Enter. Et puis parfois on a des coordonnées négatives, si je pars à gauche, moins 200, virgule, coordonnées positives, 100, enter. Il est parti à gauche, mais il est aussi monté, donc négatif, positif. Et puis l'inverse, ça serait, mais je pense que vous avez compris le principe, je pars à droite, donc positif, je mets 200, mais je veux le faire descendre, donc moins 100, enter. Donc selon ce principe, je vous propose 4 petits exercices. C'est pas compliqué, c'est 4 rectangles à copier ici, à répliquer ici. Chaque rectangle fait 300 par 20, mais voilà, le problème réside dans l'introduction de ces chiffres, de ces mesures, et puis est-ce que j'indique un signe négatif ou rien du tout. Donc là, comme d'habitude, vous avez une marche à suivre, prendre la commande dans la palette outils, cliquer sur la croix, qui est en bas à gauche. Ensuite, diriger la souris vers le haut à droite. Alors, ce n'est pas nécessaire, mais l'avantage, c'est quand on donne déjà des proportions sur l'écran, on voit des valeurs, des mesures qui apparaissent. Et puis, on voit que la première, en X, elle est plus petite que la deuxième, en Y, qui est sur fond gris. Donc là, si tout d'un coup, on a un doute, je vois qu'ici, j'ai 34 par 335. Par contre, si je veux créer un rectangle qui a plutôt cette forme-là, eh bien, je vois que je devrais taper d'abord une longue mesure négative. Là, je vois que j'ai moins 520. Et puis que je devrais descendre de moins quelque chose, là, moins 57. Donc, c'est ce qu'on appelle ces saisies dynamiques vous permettent de comprendre quelle valeur AutoCAD s'attend à ce que vous tapiez. Donc ici, ce sera 20,300, Enter. Pareil ici. Depuis l'ordonnée, on veut partir à droite, donc 20, et puis on veut descendre, donc virgule, moins 300, Enter. Maintenant, on veut partir à droite et en haut, donc positif 2 fois, 300,20, Enter. Et puis là, on veut partir 2 fois en négatif, c'est-à-dire moins 300, moins 20, Enter.